Élevez vos voix, remerciez le Seigneur, être dans un esprit de reconnaissance ce matin. Élevez son nom. Yes. On va accueillir Dieu tous ensemble. On peut taper des mains ensemble. Yes, on va t'accueillir Seigneur ce matin. Ensemble. Oh,
matin, je ne veux pas que tu sortes de ce lieu de la même manière que tu sois rentré. Je veux que dans ton cœur, il y ait la joie du Seigneur. Je veux que dans ton cœur, il y ait la paix du Seigneur. Je veux te bénir. Et le Seigneur veut te bénir aussi. Et ce matin, je veux prendre avec vous un passage de la parole dans Exode. Une histoire d'hommes qui m'impressionne. Des hommes de Dieu pour partager ce temps de Sainte Seine. Et je vous invite à vous asseoir, à prendre place quelques instants. C'est une équipe qui est mise en place par le Seigneur lui-même, sous les ordres de Moïse. Il s'agit de Bessalel et Oholiab, avec d'autres artisans. Il est dit dans Exode chapitre 35, verset 31, pour Bessalel, il l'a rempli de l'Esprit de Dieu pour le rendre très habile et intelligent. Bessalel connaît toutes sortes de techniques. Il sait élaborer des projets, travailler l'or, l'argent et le bronze, ciseler les pierres précieuses et les monter, sculpter le bois. En un mot, il peut réaliser n'importe quel objet. Amen. J'aimerais être un de ces hommes. Moi, je ne peux pas fabriquer n'importe quel type d'objet. Et pourquoi Dieu intervient en faveur de ces hommes et les rend capables? Eh bien, il les rend capables pour créer la tente de la rencontre, ce tabernacle. Il veut construire un lieu pour la rencontre avec le Seigneur, un lieu où il y aura entreposé la loi qui a été donnée à Moïse. Vous savez, ces 10 commandements qui vont être placés dans une arche, l'arche de l'Alliance avec d'autres objets. Et il y a une équipe d'hommes, en quelques mois, qui vont créer tout un tas d'objets et la tente. Et c'est une histoire extraordinaire. Et je veux m'arrêter sur un objet. Alors, ce n'est pas l'objet le plus... Voilà, ça ne va pas être l'arche de l'Alliance qui est tout en or. Non, ça ne va pas être ça. Je vais m'attarder, en fait, sur, même pas la tente, mais sur la porte de l'endroit où est placée la tente. Cette porte. C'est un peu plus loin. Au chapitre 38, verset 18. Des brodeurs qui étaient remplis de l'Esprit Saint, je vous le rappelle, par Dieu pour le rendre capable, avaient confectionné le rideau pour l'entrée de la cour, en fil de lin résistant, mêlé de laine violette, rouge et écarlate. Ce rideau mesurait 10 mètres de long et avait 2,5 mètres de haut, comme les tentures de la cour. En fait, pour rentrer dans le tabernacle, il fallait passer par cette porte en rideau rouge écarlate. Et une fois créé, une fois monté ce tabernacle, tu vas peut-être prendre celui-là, 1, 2, tu peux... Ouais, c'est bon. Parce que le micro et la Bible, j'ai pas... C'est pas facile. Une fois que les objets ont été créés, que Moïse a dit « Ok, c'est bon, on va pouvoir monter la tente », sous l'ordre de Dieu, à peine 1 an s'est écoulé pour créer toutes sortes d'objets. J'y reviendrai tout à l'heure. En fait, il place en dernier lieu cette porte rouge écarlate. Voilà, donc c'est verset 33, Exode 40, si c'est affiché aussi. Moïse fit dresser les tentures de la cour tout autour de la demeure et de l'autel. Et il fit suspendre le rideau à l'entrée de la cour, ce fameux rideau rouge. Il mit ainsi un terme aux travaux. Et à partir de ce moment-là, la nuée est descendue. Et ce passage, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec ce qui s'est passé à la croix. Vous savez, Jésus, sur la croix, il a dit quelques mots qui ont tout changé. Verset 30 dans Jean 19, Jésus prit le vin aigre, puis il dit « Tout est achevé ». Ça y est, c'est terminé. Le plan de Dieu a été mis à exécution. La porte est mise. Le sang a coulé. Les péchés sont effacés. Tout est achevé. Tout est accompli. Et ce matin, si on prend ce pain et ce vin, c'est parce que tout est accompli.
il a tout accompli à la croix. Il a effacé notre dette. Ça y est, on peut rentrer dans le lieu saint, là où il y a la nuée, là où il y a la présence de Dieu grâce à ce qu'a fait Jésus à la croix. On peut accéder à cela parce qu'il l'a fait lui-même. Et ce rideau rouge, c'était le symbole aussi de Jésus à la croix, qui a donné sa vie et où son sang a coulé pour effacer notre péché. Et ce matin, si on peut prendre ce repas, ce vin et ce pain, c'est parce que Jésus nous l'a commandé. Il nous a demandé, faites ceci en mémoire de moi. Et ce matin, voilà, on distribue les éléments et je vous invite à vous lever en signe d'acceptation aussi du sacrifice de Jésus à la croix. Et on veut prendre ce repas ensemble. Je veux prier simplement. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu as tout accompli à la croix. Seigneur, nous voulons prendre simplement ce pain, symbole de ton corps, meurtri à la croix. Seigneur, nous voulons prendre aussi ce fruit de la vigne qui a été pressé, symbole de ton sang qui a coulé sur la croix pour effacer nos dettes. Ouais, Seigneur, on va encore invoquer ton nom. Ensemble, Yahweh. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Manifestera dans ma vie. manifestera. Encore une fois, tous ensemble. Yahweh. Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, il se manifestera. Si je t'adore, je te manifesterai, Seigneur. Si je t'adore, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si je le cherche, il se manifestera. Si je l'adore. Si je l'adore, il se manifestera. Si je l'appelle, il se manifestera. Si je le cherche, il se manifestera. Si je l'adore, rien n'est impossible à Dieu. Si je l'adore, il se manifestera. Si je l'appelle, il se manifestera. Si je la cherche, il se manifestera. Parce que c'est Yahweh. Si je l'adore, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si je le cherche, il se manifestera. Adonai se manifestera. Amen. Ce qu'on veut déclarer. Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Amen, gloire à Dieu. Voilà, donc on va prendre un temps d'annonce. Hop, que j'ai pas encore. Donc, les ados, les teens, il y a un temps prévu pour vous ce matin. Donc, vous pouvez rejoindre Hermont et aller. Donc, il y a un programme de prévu pour vous. Donc, voilà, soyez bénis ce matin.
Il y a des choses à partager là entre vous et ça va être riche, ça va être bon pour vous ça. D'autres annonces, les étapes 2 et 4, le 15 et le 22 mai, donc c'est lundi demain. Et d'après, voilà pour les étapes 2 et les étapes 4. Et on aura aussi un temps Imagine Youth, les jeunes. Voilà, ils sont là, hein, le 20 mai à 18h. Donc ne soyez pas en retard, venez en avance si vous voulez aussi. Il y a à manger aussi, ok. Je suis jeune aussi, je vais venir manger. Est-ce que c'est toujours le plat de spaghetti bolognaise? Non, non, c'est plus ça, ça a changé. Non, c'est bien, il faut changer. Voilà, donc le 20 mai, samedi à 18h, ici à l'église, pour venir partager ensemble. Voilà. Et puis manger ensemble, c'est important. Le week-end Saint-Esprit pour les fins de la thématique là, sur les dons de l'Esprit. Le 26 et le 27 mai, donc c'est le week-end. Voilà, donc le 26, ça sera ici à l'église, vendredi soir, et le 27 à l'église d'Atis-Mons. Voilà, pour vivre un temps sur la fin du parcours Alpha aussi, sur le thème du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, tout ce qui est lié au Saint-Esprit. Voilà. Et avant le teaser, parce qu'il y aura Séverine aussi qui va venir nous partager la parole et on va, le temps de faire le changement, on va pouvoir passer le teaser. Il y a aussi un temps d'offrande. Voilà. Et je voulais continuer ma petite histoire avec Moïse et son tabernacle. Parce que vous savez, pour faire ce tabernacle, ils ont consommé pas mal de matériaux. Et ils en avaient beaucoup. Très beaucoup d'ailleurs. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. 3 tonnes. 3 tonnes, c'est le poids de 2 voitures environ. 3 tonnes d'or ont été ramenées pour fabriquer le tabernacle. 3 tonnes, c'est énorme. Il n'y avait pas que ça, il y avait de l'argent aussi. 3 tonnes aussi. 4 voitures, tout en or et tout en argent, c'est fou. Et il y avait 2 tonnes de bronze. Alors c'est fait. Donc des matériaux précieux qui ont été travaillés. Et tout ça, ça venait d'où? Ils ne l'ont pas trouvé sur place. Non, c'est le peuple qui a répondu à l'appel de Moïse. Moïse leur a demandé, écoutez, le Seigneur m'a parlé, il nous a demandé, je vous transmets des bonnes choses qui sont là de lui. Et il veut une maison, il veut une tente, mais on va pas faire n'importe quelle tente. Et il leur dit,
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Aspirez aussi aux dons spirituels. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues. L'Esprit t'a également accordé des dons. Veux-tu les découvrir ? En vous, autour de vous, est prêt à agir puissamment dans votre vie et agir puissamment dans l'Église. Oula! Il va falloir être convaincant ce matin. Est-ce que ce matin, vous avez le sentiment que le Saint-Esprit est là, au milieu de nous et en vous? Wouh! Je suis rassurée. Cette nouvelle série sur les dons spirituels, elle respire un enjeu et elle respire une puissance spirituelle. Là derrière, il y a un enjeu et je pense et je crois et je suis convaincue que depuis le début de cette série, l'ennemi tremble. Parce qu'il sait pertinemment que si vous saisissez les objectifs de cette série concernant les dons spirituels, il va vraiment avoir à se faire du souci. Parce que des choses vont changer, vos vies vont changer, mais l'Église, des choses vont bouger aussi. Et c'est vraiment très réjouissant parce que ici, l'idée, c'est vraiment de découvrir mes dons, mon don, ce que Dieu m'a donné. Il s'agit de dons spirituels. Pour qu'ils soient, non pas juste là, comme ça, mais pour qu'ils soient activés. Vous savez, c'est super d'avoir une magnifique voiture dans le garage. Mais si elle reste dans le garage, ça sert juste à rien. Et Dieu nous a donné des dons. Et en fait, l'idée ici, c'est non seulement, comme Pascal vous a fait présenté la semaine dernière, de savoir ce que sont des dons spirituels, mais aussi de savoir, et c'est ce que nous allons voir maintenant, de savoir pourquoi est-ce que nous avons besoin des dons spirituels? Pour ensuite aller vers une recherche de quel est mon don, qu'est-ce que Dieu m'a donné, et une fois que je le sais, de mettre le moteur en route et de l'activer. Ça, c'est vraiment une belle perspective. Mais je crois que pour chacun de nous, tout a commencé par ce passage de Acte 2, cette promesse devenue réalité dans Acte 2, 38. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors je vais rappeler la question. Pourquoi avons-nous besoin des dons spirituels? Ce nous, en fait, nous englobe tous, mais quelque part, ce nous,
C'est une addition de je plus je plus je plus je. Et il va y avoir quelque chose que je vous dirai un petit peu plus tard, mais dans ce nous, il y a un je plus je qui est complémentaire pour l'Église. Et c'est important et c'est vraiment fondamental que chacun comprenne vraiment ce qu'est un don pour pouvoir entrer dans ce qui va être cette première partie de mon message. Nous avons besoin des dons parce qu'ils font tout simplement partie du plan de Dieu pour son œuvre. Le plan de Dieu, c'est un plan de croissance. Et vous savez quoi ? Dès les premiers chapitres de la Genèse, mais la jeunesse aussi, de la Genèse, nous découvrons un Dieu qui est un Dieu de croissance. Dans la Genèse, nous lisons « Croissez et multipliez-vous ». Des fois, on utilise ce passage pour les mariages. « Croissez et multipliez-vous ». Mais c'est beaucoup, beaucoup plus large que ça. Et Dieu a donné justement des dons spirituels comme outils de multiplication et de croissance de son Église. Et par conséquent, aussi de nos vies. Parce qu'on est toujours à nouveau impacté par ce que Dieu veut faire. Pour l'Église, nous sommes forcément aussi impactés en tant que personnes. Dieu est un Dieu de grâce. Et les dons sont vraiment, véritablement l'expression de la grâce, de sa grâce envers toi et aussi envers moi. C'est une grâce, mais j'ai envie de dire que c'est pas seulement une grâce sans précision, c'est une grâce qui est sur mesure. Et elle est sur mesure par rapport à chacun d'entre nous. Dieu n'a pas fait 2 copies identiques. Je peux ressembler à Sarah, mais il y aura forcément des différences. Dieu n'a pas fait des copies identiques. Aucune. Et dans Romains 12, verset 6, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. » Nous avons des dons différents. Et vous savez ce que ça fait, ça ? Tout de suite, je me dis, ah bah alors du coup, je n'ai pas besoin d'essayer d'aller chercher d'avoir le même don que Sarah. Nous avons des dons différents. Et dans Éphésiens 4, 7, cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. On a tous reçu, tous sans exception, et je crois Pascal l'a déjà dit la semaine dernière, nous avons tous reçu de Christ par la grâce, un don sur mesure. C'est un cadeau qui est pensé. C'est un cadeau qui est intentionnel. C'est un cadeau qui est adapté à chacun de nous et qui est d'une utilité, pour une utilité, j'ai envie de dire, absolument maximale. Dieu pense toujours, quand il nous donne quelque chose, il nous donne toujours pour une utilité qui est maximale. Tout ce qui est possible, le plus possible, parce que Dieu est un Dieu qui voit toujours grand. Nous, on voit petit souvent, ou on voit moyen, mais on voit difficilement grand. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, moi, souvent, je constate ça. Je ne vois pas Dieu suffisamment grand, bien souvent, dans des tas de situations. Et nous avons des dons naturels. Ces dons-là, ils peuvent exister, mais en fait, on réalise que même parfois, on n'aurait pas suffisamment de temps pour les développer. Mais les dons spirituels, ce sont des dons qui tirent leur source du Saint-Esprit et qui, à cause de ça, pourront se développer au maximum. Les dons, ou le don que je reçois, quand on parle des dons, on parle d'un don singulier et en même temps, on parle d'un don pluriel qui nous est offert. C'est un don unique. Dans 1 Pierre 4, 10, il est dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Et en même temps, il est aussi pluriel quand on lit Romains 12, 6, puisque nous avons des dons différents. Et
je crois qu'à toi et à moi aussi, Dieu a offert de posséder une portion des dons variés en quantité différente et avec des nuances variées. Ce n'est pas les mêmes pour tout le monde. Ce qui forme un tout qui est juste unique et en même temps, ce que nous recevons, c'est quelque chose de spécial et qui n'est absolument pas imitable humainement. C'est quelque chose qui est vraiment inimitable. Toutes les choses que Dieu donne ne sont pas imitables humainement. Les dons sont pour tous et ils sont la joie du cœur de Dieu. Vous savez, chaque fois qu'on accueille le don que Dieu nous donne, chaque fois que nous mettons les dons spirituels au service de l'Église, de notre prochain, le cœur de Dieu est dans la joie. Vous savez pourquoi Dieu est dans la joie lorsque nous mettons en action les dons qu'il nous a donnés ? Parce que lorsque nous les mettons en action, Dieu voit l'abondance de grâce et de bénédiction qui va découler de ce que nous mettons en action. Et c'est ce qui fait la joie du cœur de Dieu. Ces joies, les dons sont joie dans le cœur de Dieu. Mais aussi à l'inverse, c'est aussi vrai que si nous ne les mettons pas en pratique, si nous ne voulons pas nous en saisir, si l'Église ne les accueille pas, alors le cœur de Dieu s'attriste. Ce qui est joie du cœur de Dieu devient tristesse et tout dépend de ce que je vais faire du cadeau qu'il me donne. 1 Thessaloniciens 5, 19 nous dit, c'est une phrase super courte, hein, n'éteignez pas l'esprit. Ici, il est question dans ce court verset de ne pas éteindre, de ne pas étouffer, de ne pas supprimer le mouvement de l'esprit. Les dons spirituels, nous en avons besoin parce qu'ils sont un mouvement de l'esprit qui est donné par Dieu. Et quelque part, si je ne les utilise pas, c'est comme si je les éteignais. C'est comme si je les étouffais. C'est comme si j'empêchais l'œuvre de Dieu de se manifester au milieu de nous. Si je l'ignore, j'empêche. Qui n'a pas envie de voir la puissance de Dieu se manifester au milieu de nous? Qui a envie de ça? Bon, il y a moi. Combien de fois on prie, Seigneur, déverse ta puissance au milieu de nous. Et le Seigneur répond, elle est en toi, active-la. Cette puissance, elle peut être déversée. Le Saint-Esprit est là, il est en nous. Mais il y a une certaine dimension de cette puissance qui dépend de ce que nous en faisons. Quand Dieu nous donne des dons, c'est comme une partie de son butin qu'il nous partage. Pourquoi je dis ça ? En fait, dans le psaume 68, on voit un retournement de situation qui est digne vraiment de l'Évangile. Il y a des menaces militaires, meurtrières. Dieu intervient, il libère les prisonniers et il partage son butin à ceux qui étaient attaqués. Et je vais juste vous lire cette partie-là. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient et celles qui restent à la maison partagent le butin. Et c'est intéressant de voir que Paul, dans Éphésiens 4:8, il reprend une partie de ce verset et il trace un parallèle juste impressionnant.
Et voici ce qu'il enseigne, c'est que nos dons spirituels font partie du butin du roi et que Jésus a littéralement, et on en a parlé ce matin lorsqu'il a été question de la Sainte Seine, Jésus a littéralement traversé le ciel et le séjour des morts pour nous conférer nos dons. C'est le résultat du butin de la plus grande vision que l'humanité n'ait jamais connue. Jésus a écrasé la mort, le mal, le péché, le diable. Et il peut maintenant, parce que nous sommes prêts et parce que nous avons bénéficié de ce qu'il a fait à la croix, il peut partager avec nous son butin. Les dons spirituels font partie du butin de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai besoin des dons spirituels. Nous avons chanté ce matin que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes bénéficiaires de son héritage parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous en sommes bénéficiaires. Pas quand nous serons morts, mais maintenant parce que nous sommes vivants. Nous avons besoin des dons spirituels parce que là où sont les dons, l'Église s'édifie et l'Église grandit. Je n'ai pas pu m'empêcher d'associer cette question du pourquoi ai-je besoin des dons spirituels aux paroles de Jésus dans Matthieu 28, verset 19. Voilà ce que Jésus dit. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous sommes un corps et nous avons besoin des dons des uns et des autres. Pascal, la semaine dernière, a bien partagé la dimension trinitaire des dons, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, dans ce texte que je viens de lire, Jésus dit « Allez ». Il le dit à chacun d'entre nous. « Allez ». Et vous remarquerez, il n'a pas dit « va ». Parce que dans l'intention de Jésus, c'était « allez-y en équipe ». Allez-y avec vos dons complémentaires. Nous sommes un corps, et il y a tout un passage, n'est-ce pas, dans les épîtres de Paul sur l'unité du corps que nous connaissons. Allez. Et Jésus, moi, ça m'a juste fasciné tout à coup de réaliser que dans ce « aller », Jésus pensait déjà la complémentarité. Et c'est visible aussi dès la jeunesse. Et là aussi, encore une fois, souvent on en parle quand il y a les mariages. Genèse 2, 18. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vois qu'il y en a qui sont candidats pour le mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et vous savez, l'idée biblique ici, en hébreu, ça dépasse le seul fait d'être avec une autre personne. Ça sous-entend d'être en communion, de travailler, d'aider, être aide pour une autre personne. On a besoin des dons spirituels pour travailler ensemble dans une unité de corps. Et Dieu a vraiment donné des dons complémentaires les uns des autres. Et on a besoin de cette complémentarité dans l'Église. On a besoin de cette complémentarité. Exode 17, verset 11, souvent on prend ce passage aussi dans ce qui est du domaine de l'intercession. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Il y avait une bataille dans la vallée là. Lorsque Moïse élevait sa main, lorsqu'il était sur les hauteurs, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Et à un moment donné, Moïse fatigue. Et il va avoir besoin
qu'on vienne soutenir son bras pour que son bras reste toujours bien élevé. Nous avons besoin les uns des autres. Pas seulement les uns des autres comme ça, mais nous avons besoin des dons des uns et des autres. Pour l'utilité commune. Et ça, Pascal en a aussi parlé la semaine dernière. En même temps qu'on découvre que nous avons besoin des autres, vous savez ce qui se passe quand on prend conscience de ça? Il y a un esprit d'équipe qui commence à se lever. Et c'est un esprit d'équipe qui est un esprit d'équipe sain, parce qu'il tire sa source dans le cœur de Dieu. L'esprit d'équipe qui tire sa source dans le Saint-Esprit, il est indispensable. Parce que s'il n'est pas au cœur, ça peut devenir division. Mais si le Saint-Esprit est au cœur et que nous sommes vraiment conscients, toujours à nouveau, de l'importance de cette complémentarité les uns des autres, il n'y a pas de choses mauvaises qui vont commencer à monter, ou alors, même si elles veulent monter, on les étouffe, on les éteint. Nous sommes toutes et tous appelés par Jésus à être des disciples outillés. Allez, les disciples, allez-y ensemble. Et Dieu nous a outillés avec une mission qui est de partager la bonne nouvelle pour faire grandir l'Église. Mais c'est plus que ça encore. Nous sommes appelés en tant que disciples à faire des disciples et à les rendre prêts à servir aussi. Pour qu'à leur tour, on recommence et on recommence. Et en faisant ça, l'Église grandit. Partager la bonne nouvelle pour faire grandir l'Église. Mais en fait, quand on regarde ça, des fois, on a envie de se dire « Wow, c'est quand même un sacré défi. C'est quand même un vrai challenge. Et surtout, ça fait peur si je mets en miroir ce que Jésus a fait sur cette terre. » Là, ça craint, comme on dit. Des fois, je dis, ça craint du pâté. Si je mets Jésus à côté, ou en miroir, j'aime bien l'idée du miroir parce que du coup, c'est encore plus fort, ça peut faire peur. Et parce que moi, je vois très vite, je ne suis pas Jésus. Peut-être qu'il y en a qui croyaient que j'étais Jésus, mais je ne suis pas Jésus. Et il n'y a personne ici qui est Jésus. Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est que Jésus a quand même dit, c'est même pas quand même, c'est Jésus a dit que nous ferons de plus grandes choses que lui. Pas parce qu'on est plus fort que lui, mais parce que quand Jésus a dit ça, derrière ce qu'il dit, il y a grâce aux dons spirituels que vous allez additionner les uns aux autres de manière complémentaire, alors vous ferez de plus grandes choses que moi. Et ça, c'est défiant. J'ai besoin des dons spirituels parce que les dons spirituels me rendent efficace dans le service pour l'utilité commune. Nous voulons servir le Seigneur. Je crois ici, peut-être qu'il y a 100% des personnes présentes ici qui ont un jour dit « Seigneur, je veux te servir, je veux faire quelque chose pour toi ». Et nous avons besoin, pour être efficaces, des dons spirituels. On ne réalise souvent pas assez à quel point ces dons sont une puissance, et ça a fait sourire, je crois, Gaël hier, mais pour moi, c'est comme une puissance explosive. Parce que quand je me contente de mes dons, je fais des trucs chouettes. Je fais des choses bien. Moi, je suis quelqu'un qui par exemple, a un don assez naturel pour l'organisation de choses, d'événements, de trucs, voilà. Ou pour trouver des solutions. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais en fait, quand je prends conscience que Dieu m'a donné un don et qu'il y a ajouté cette portion du Saint-Esprit, en fait, ça prend une mesure plus grande encore.
Et parfois, je suis impressionnée moi-même de ce que j'arrive à faire en un laps de temps juste incroyable. Et je prends conscience que si je peux le faire aussi vite et aussi bien, c'est pas grâce à ce don naturel éventuellement que j'aurai, mais parce que le Saint-Esprit est associé à ce don. Et ça fait quelque chose, ça peut faire quelque chose d'explosif. Hein. Et vous remarquerez que c'est la première chose qu'on constate quand on commence à lire le livre des Actes. Alors que le Saint-Esprit est venu, nous constatons très rapidement, alors Pierre prend la parole, 3000 personnes se convertissent. Et on continue, on voit que très vite, il y a des guérisons. Il y a des oppositions, mais de manière juste incroyable. Il y a une audace. Pierre, il avait quand même plutôt l'habitude de se barrer quand ça craignait quand même, quand ça devenait un peu chaud. Là, pas peur, même pas peur. Il y va, il prend la parole devant le Sanhédrin. Il y a quelque chose, il y a une puissance, il y a quelque chose qui devient juste explosif, qui prend des dimensions que humainement nous ne pourrions pas donner sans la présence du Saint-Esprit. Et en fait, c'est la même chose quand on regarde l'œuvre de Jésus sur la terre. Alors Jésus, c'était une concentration des dons, on est d'accord. Mais il n'empêche qu'il y avait quelque chose d'explosif aussi dans la manifestation de ces dons. 1 Pierre 4,11, si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. J'ai besoin des dons spirituels pour manifester toute la puissance du Saint-Esprit qui va se manifester autour de moi et toujours et encore pour l'utilité commune. Et vous savez, dans Josué 6, 14, il y a Dieu qui dit à Josué, « Va avec la force que tu as. » Et là, j'ai envie de dire, pendant que je sers le Seigneur, je vais avec la force que j'ai, mais quelque part, quand Dieu dit ça à Josué, il pourrait compléter, va avec la force que tu as, à laquelle je vais associer ma puissance, et tu vas voir ce qui va être possible, qui aujourd'hui ne l'est pas. Va avec la force que tu as. J'ai besoin des dons spirituels, parce qu'au moment où ma force va s'arrêter, Dieu va prendre le relais. On est équipé, chacun de nous, d'une force surnaturelle lorsqu'on accueille le don spirituel que Dieu nous offre. C'est comme si, ça m'a fait penser à Astérix et Obélix, hein, c'est comme si on était immergé dans un chaudron de Saint-Esprit. Je suis allée voir là récemment justement le dernier Astérix et Obélix. Moi, ce qui m'impressionne toujours le plus dans ces films, dessins animés, c'est le moment où ça explose, où il boit sa potion là et... Mais en fait, on peut tous le vivre, hein. Tous. Parce que le chaudron, il est là tout le temps. Il est tombé dedans tout petit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Être disciple, c'est servir les autres. Et Jésus, quand il dit « faites des disciples », il dit « faites des disciples avec les dons spirituels », mais du coup, ça sous-entend les dons spirituels sont bien pour l'utilité commune, les dons spirituels sont bien pour servir les autres, et pas pour me servir moi. Je deviens vraiment un instrument entre les mains du Seigneur pour bénir les uns et les autres. Et vous savez, c'est intéressant parce que je peux avoir un don spirituel ou même plusieurs, mais il n'empêche que peut-être je vais avoir besoin à un moment donné, je la prends tout le temps en exemple, mais c'est pas grave, un don spirituel de Sarah pour quelque chose qui me concerne
et pour lequel je n'ai pas de réponse, je n'arrive pas à trouver une solution, je n'arrive pas à dépasser ou... Et là, ça montre, et ça, je trouve ça fort. Le Seigneur n'a pas fait en sorte qu'on soit autosuffisant. Dieu a fait en sorte que toujours à nouveau, alors que nous cherchons la face de Dieu et que nous voulons grandir et vraiment changer, devenir aptes au service toujours de mieux en mieux, Dieu a fait en sorte que j'ai à un moment donné besoin du don de l'autre. C'est servir les autres. Et en même temps, j'ai besoin de dons spirituels parce que, d'une certaine manière, même d'une manière certaine, nous participons vraiment à la croissance spirituelle de l'Église et à une maturité plus grande de l'Église. Ils servent, ces dons spirituels, à nous faire grandir, aussi nous, personnellement, dans la formation d'un caractère semblable à celui de Jésus. Ça, ce serait un autre sujet de prédication qui pourrait s'appeler, ce que j'ai vu hier vite fait sur Internet, la sanctification et les dons spirituels. Mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. J'ai besoin des dons spirituels parce qu'ils me donnent une sensibilité de l'esprit et favorisent aussi l'amour et son amour. Les dons spirituels, c'est un cadeau du Seigneur. C'est un cadeau de l'Esprit Saint. Mais quelque part, avant même de nous donner la capacité d'accomplir un service, il est important de se rappeler que le Saint-Esprit va nous sensibiliser et nous convaincre en amont de la nécessité ou du besoin, de l'urgence peut-être même, concernant ce que nous avons à apporter au corps de Christ. Par exemple, une personne qui est capable d'exercer le don de compassion est d'abord capable de discerner les besoins de l'Assemblée, les manquements, les opportunités. Quelqu'un qui a le don de libéralité comprend en amont les implications spirituelles de la générosité. Une personne qui a le don d'enseignement ait saisi l'importance spirituelle et éternelle de la transmission. Vous savez, c'est ce qu'on appelle un peu le petit truc qui vibre à l'intérieur. Et vous remarquerez, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore expérimenté, mais en général, ce qui vibre devient, alors que j'en prends conscience et que quelque part, j'ai envie de dire, mais j'aimerais participer à faire en sorte que ça soit touché et que ça change. Bien souvent après, il y a, et là je ne veux pas empiéter sur la suite, mais le don qui va venir, qui va s'installer. Vous savez, parfois, mais ici je sais que ça n'existe pas, mais il y a des gens qui se plaignent parfois des manquements dans l'Église. Mais bien souvent, les premières personnes qui finalement se plaignent sont celles qui devraient s'impliquer à finalement chercher comment est-ce que je peux pallier à ce manque. Je crois que souvent lorsque, et moi la première, ça m'est déjà arrivé, vous savez, quand on se plaint de quelque chose qui manque, l'autre question, ça serait, tu fais quoi ? Tu fais quoi pour changer ça ? Vous voyez ? Ça devrait être presque la question automatique. Quand je me plains d'un manque, ok, oui, c'est vrai, ça manque, franchement. En fait, là, il y a deux chemins. Franchement, le pasteur, il assure pas. Ou alors, peut-être qu'il faudrait que je parle avec le pasteur, en fait, parce que ça me turlupine, et puis peut-être on pourrait réfléchir à quelque chose. Vous voyez la différence de chemin ? Et ça amène complètement sur autre chose. Le bon fonctionnement et l'efficacité de l'Église aujourd'hui, et ça c'est vrai plus que jamais, passe par le fait qu'un ensemble de personnes apprennent à mettre leurs dons
naturel et spirituel au service les uns des autres. C'est servir, c'est aimer. Merci. J'ai eu un moment de panique là. Servir, c'est aimer. Il y en a au moins un qui le sait dans cette église. 1 Jean 4, 11. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. L'amour, elle consiste dans le don. Vous savez, dans 1 Corinthiens 13, vous connaissez tous 1 Corinthiens 13, n'est-ce pas? C'est magnifique, c'est juste splendide. Ça parle de l'amour. Mais voilà ce qui est dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, ou l'amour, c'est la même chose, je suis un airain qui résonne. En gros, tu tapes dans le vide. Ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, waouh! Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, je livrerai même mon corps pour être brûlé. Ça, non, j'ai pas envie. Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Et là, c'est beau. L'amour est patient, plein de bonté, pas envieux, ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, etc., etc. Don spirituel ne peut pas être dissocié de l'amour. C'est pas possible. Comment est-ce que je peux avoir un don de compassion et pas avoir d'amour? Ça me paraît compliqué. Mais plus que ça, peut-être que celui-là, c'était pas le meilleur exemple. Mais un don de miracle, vous savez, ça serait très facile d'avoir un don de miracle et de ne pas avoir l'amour. Je ne cherche pas les dons spirituels pour moi-même, pour exister, pour être quelqu'un, pour être reconnu. Et vous savez ça, c'est un danger pour tout le monde. Pour moi, pour vous, pour tous ceux qui servent. C'est toujours un danger. Et c'est important d'être vraiment trempé dans l'amour de Dieu et toujours être conscient que cette dimension de l'amour est centrale pour devenir explosif. L'amour consiste dans le don. Comme Dieu nous a aimés en donnant son Fils, on peut traduire ce verset par « Nous devons nous aussi nous servir, nous aider, nous soulager, nous décompliquer la vie, etc., etc., réciproquement. » Les dons, j'en ai besoin. Et les dons, c'est quelque chose qui a une capacité, c'est une capacité qui va se développer. J'ai besoin des dons spirituels parce que ces dons spirituels m'amènent aussi à me développer, à grandir, à m'étendre. 2 Corinthiens 3, 5. Ce n'est pas à dire que nous sommes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Vous savez, je priais des fois cette prière de dire « Seigneur, sans toi, je ne suis rien ». C'est pas vrai. Sans toi, Seigneur, c'est franchement insuffisant. Sans toi, Seigneur, c'est pas complet. Sans toi, Seigneur, il n'y a pas de puissance dans ma vie. Parce que si c'était vrai qu'on n'est rien, pourquoi est-ce que dans ce monde, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens et qui font juste des choses extraordinaires? Imaginez ces gens s'ils avaient la puissance du Saint-Esprit avec eux. Waouh! J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin que, à ma capacité naturelle, même si elle vient de Dieu, on est d'accord, à ma capacité naturelle s'associe cette puissance de l'Esprit.
Et en même temps, je réalise aussi que vous savez, les dons spirituels, ce n'est pas une baguette magique et que je vais devoir aussi avoir un investissement personnel. J'aime beaucoup ce passage d'Ésaïe 54:2. Élargis l'espace de ta tente. Ça va parler à beaucoup là ce matin, je pense, ce verset. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Voilà encore pourquoi tu as besoin des dons spirituels. Si ça, c'est ta prière, si tu veux élargir, si tu veux déployer, si tu veux allonger et si tu veux être affermi, alors recherche les dons spirituels. Parce que quand on les a, quand ils sont là, ils amènent plus d'espace, ils amènent plus de liberté, ils amènent plus de vie, ils amènent plus d'amour, ils amènent plus de royaume et ils amènent plus de Jésus dans ta vie et dans l'Église de Christ et dans ce monde qui en a tant besoin. J'ai besoin des dons spirituels parce qu'ils vont me rendre capable de servir les uns et les autres. Mais j'ai besoin des dons spirituels, et ça sera ma conclusion. Et je vais demander à l'équipe de louange de venir me rejoindre. J'ai besoin des dons spirituels parce qu'ils glorifient Dieu, parce qu'ils mettent Dieu à sa juste place et font grandir mon adoration. 1 Corinthiens 3:6 dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Vous savez quoi ? Quand je me saisis des dons spirituels, quand j'accueille ce butin comme un cadeau de Dieu, je deviens une adoration qui s'élève vers le Seigneur. Parce que je mets Dieu à sa juste place, parce que j'accueille ce qu'il veut pour moi, ce qu'il veut pour l'Église, ce qu'il veut mettre en œuvre pour les uns et les autres. 1 Pierre 4:11, si quelqu'un accomplit un service, on l'a lu tout à l'heure et je vais le relire, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez devenir cette adoration qui s'élève vers le Seigneur ? Est-ce que vous pouvez prendre conscience déjà maintenant du pourquoi nous avons besoin des dons spirituels dans l'Église? Pourquoi nous avons besoin de les rechercher ? Et que ce n'est pas une exception, ce ne sont pas des personnes isolées qui ont le droit à ces dons spirituels. Que chacun de nous, parce que nous sommes enfants de Dieu, alors nous avons forcément au moins un don spirituel que Dieu nous a préparé pour être au service des autres. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît ? Je ne sais pas si ça a parlé à certains d'entre vous ce matin. Je ne sais pas, peut-être que c'est un questionnement. Peut-être que vous vous interrogiez. Ou peut-être qu'il y a quelque chose, il y a une aspiration en vous qui est toujours à nouveau étouffée. Parce que vous vous considérez comme peut-être illégitime. Peut-être parce que vous voyez en vous tellement peu de choses qui peut-être peu de capacité. Il y a quelque chose qui s'appelle de l'abandon. Vous savez, parfois il faut donner le petit peu pour que Dieu en fasse du grand. Le diable va toujours faire en sorte que non,
Toi, t'es pas concerné par cette prédication du pourquoi nous avons besoin des dons spirituels. Parce que tu ne peux pas, toi. Et j'aimerais que tous ceux qui pensent qu'ils sont exclus de cette question, vous puissiez envoyer sous les pieds de Jésus ce mensonge que le diable a semé dans votre esprit. Demandez pardon au Seigneur de ce que vous avez pensé que le don spirituel n'était pas pour vous. Que vous n'en avez pas besoin parce que vous n'êtes pas apte. Et de dire, j'envoie ce mensonge sous les pieds de Jésus. Et je veux accueillir cette vérité qui est que Jésus a dit que nous avons tous, toutes et tous, un don spirituel qui nous est attribué. On va faire juste, tout le monde va fermer les yeux et se mettre devant le Seigneur. Et si tu sens que ce mensonge, toi, tu l'avais accueilli, je t'invite à faire cette démarche de prière. Seigneur, je te demande pardon d'avoir pensé que moi, je n'ai même pas besoin de me demander si j'ai besoin des dons spirituels parce qu'en fait, je ne suis pas apte. J'ai si peu. Et je veux envoyer ce mensonge maintenant, je l'envoie sous les pieds de Jésus. Et je proclame pour ma vie ta vérité qui dit que parce que je suis ton enfant, alors tu m'as préparé un don spirituel. Non pas pour que je devienne quelqu'un, mais que je sois un bon serviteur dans ton royaume, un serviteur efficace, pour que ta puissance puisse se manifester à travers moi. Et ceux qui en sont déjà conscients peuvent le renouveler devant le Seigneur. Oui, Seigneur, j'ai besoin de dons spirituels dans ma vie, pour l'utilité commune, parce que je veux que mes frères et sœurs découvrent plus de toi, parce que je veux que ton Église grandisse, que ton Église mature, parce que je veux que de plus en plus d'hommes et de femmes te découvrent. Et je veux me laisser tremper dans ce chaudron du Saint-Esprit. Et je veux recevoir ce matin cette conviction pour aller plus loin dans ces étapes de découverte des dons spirituels pour ma vie. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ensemble? Élevez votre voix. Ceux qui sont baptisés par le parler en langue, allez-y, parlez en langue. Pendant que l'équipe de louange chante, laissons-nous envahir, transporter, remplir par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, il est là pour toi ce matin. Il est là. Accueille-le maintenant. Accueille-le dans ta vie. Accueille-le pour toi. Il est pour toi. Élevez vos voix vers l'Éternel. Élevez vos voix. Élevez vos voix vers l'Éternel. De l'ennemi. Merci que tu ouvres le chemin.
tu es venu te répandre en nous maintenant. Et vraiment que tout au long de cette semaine, vous puissiez passer ce temps pour que le Saint-Esprit prenne encore plus, qu'il rentre encore plus, qu'il demeure encore plus, et que vous puissiez être encore plus sensible à ce qu'il vous prépare, parce qu'il vous prépare quelque chose. Il prépare quelque chose de plus grand pour vous et pour l'Église. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Et est-ce qu'on peut donner une ovation au Seigneur? On va se quitter avec un dernier chant. À part si elle, tu voulais dire quelque chose? Ok. Nous sommes une génération choisie. On repart avec ça pour la semaine et que ce soit notre vérité. Alléluia.